bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content et j'ai le sourire parce qu'on a fini entièrement l'aménagement de notre fourgon et ça fait plus de 3 mois et demi qu'on bosse presque tous les jours dessus, à part au début, mais là ces derniers temps on est tous les jours dessus, que ça soit pour aller chercher du matos, pour bosser sur le fourgon, pour résoudre les petits problèmes. Je vais vous expliquer toutes les finitions de A à Z, des tout petits quarts de rond jusqu'au parquet, au carrelage qu'on a mis et pourquoi on a choisi ça. Alors cette partie là il y a aussi beaucoup de déco et de choix personnels et ça tient qu'à notre goût, donc tu n'es pas obligé de choisir la même peinture que nous. Évidemment nous il y a un peu beaucoup de vert comme tu vas le voir, et si t'aimes pas le vert, t'es pas obligé. Dans cette vidéo je vais vous montrer et vous expliquer un maximum de choses pour que toi aussi tu puisses refaire ce qu'on a fait ou prendre des idées de ce qu'on fait. Comme ça je pense que c'est le plus intéressant, parce que c'est bien de faire des vidéos sur ce qu'on fait, mais si on n'explique pas, ça sert pas à grand chose. Première chose dont je vais vous parler, c'est toutes les petites choses comme ça là. Toutes ces petites choses, en fait, alors j'ai pas voulu le mettre dans la partie bois parce que c'est plus vraiment de l'aménagement, c'est vraiment de l'habillage et de la finition, mais on a fait beaucoup de choses en bois. Comme vous pouvez le voir pour le lambris, en fait, pour finir entre le toit, enfin le plafond plutôt, et le mur, on a mis des petites plaintes pour que ça finisse bien, parce que sinon on aurait vu la différence entre les deux. C'est pareil de ce côté là, voilà, et on a mis plein de quarts de rond partout. Je peux te montrer un exemple juste ici, voilà, il y a un quart de rond pour finir aussi, et c'est les petites choses qui font la différence et ça fait plaisir parce que ça finit très bien. Alors je me mets un tout petit peu à l'extérieur, regarde juste ici, c'est l'entrée, juste ici, en fait c'était un peu le bazar parce que le bois arrivait de partout, on avait le lambris, une planche derrière et encore un petit bout de bois juste ici, une plaque là, ça faisait pas très beau et on a réussi à trouver des baguettes d'angle en plastique noir et ça fait beaucoup mieux, c'est bien plus sympa et ça finit très bien, et je pense que c'est vraiment la chose qui va faire la différence dans votre fourgon. Après c'est au goût de chacun, on n'est pas obligé de faire ça entre guillemets parce que c'est vraiment du visuel, mais ça fait quand même bien la différence. Comme tu peux le voir, dans ce fourgon il y a beaucoup de peinture. Ouais, en fait on voulait pas avoir le bois brut et là c'est juste un choix esthétique, et en même temps ça protège aussi le bois, même si tu peux rajouter des choses sur ton bois transparent pour garder la couleur. C'est le côté esthétique qu'on voulait donner. Le gros côté négatif à cette chose là, c'est que ça coûte cher. La peinture c'est pas donné, et je vous mettrai le budget après, mais ça fait quand même une bonne petite partie du budget. Et cette peinture là elle est en deux parties. On a une première partie, le vert, donc c'est un peu la partie principale comme vous pouvez le voir, et on a une deuxième partie juste ici, c'est du gris marron, je sais pas trop comment on peut appeler ça, et cette partie là c'est pour tous les rangements. C'est de la peinture premier prix parce qu'on n'en avait pas vraiment besoin d'une peinture très qualitative. Ça va venir protéger notre OSB surtout dans tous les placards et aussi à l'intérieur de l'habitacle. Donc voilà, la peinture qu'on a mis verte, c'est de la peinture un peu plus haut de gamme, moyen de gamme, de chez Leroy Merlin, je vous mettrai aussi le prix, et ça a l'air plutôt de bonne qualité. C'est de la peinture à l'eau et ça tient bien pour l'instant. Alors évidemment ça fait peut-être même pas 2 semaines que la peinture est mise, donc je pourrais pas vous dire sur le long terme ce que ça donne, mais en tout cas c'est quand même de la bonne peinture. C'est quand même des choses où il faut mettre de la qualité parce que c'est quand même l'outil principal, ça va venir protéger, et si votre peinture elle est tout le temps sale et qu'elle est tout le temps écorchée, c'est pas le temps. On va passer à une grosse partie de ce fourgon. Alors c'est une grosse partie sans être une grosse partie, c'est le parquet que vous trouvez juste ici. Voilà, je sais pas si vous allez très bien voir, je vous mettrai des petites vidéos comme ça pour que vous voyez beaucoup mieux. Au niveau du prix je pourrais pas vous le dire, mais je pense que vous en aurez pour pas très cher parce que ce parquet là je l'avais déjà, donc pas besoin d'en racheter. Et puis vu la taille du parquet, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup, à part si vous faites le choix de le mettre sur toute la longueur et dans tout le véhicule. Je sais qu'il y a beaucoup d'aménagements qui se font comme ça, où on va d'abord venir mettre le parquet. Nous on a fait un autre choix, c'est de venir mettre de l'OSB partout et faire un bon plancher. D'ailleurs allez voir ma deuxième vidéo sur l'isolation et sur le plancher, la pose du plancher, comme ça ça vous donnera aussi des idées si vous ne l'avez pas vu. Et donc en fait ce parquet là on est venu juste le mettre aux endroits où on voyait, c'est-à-dire en dessous le frigo, puis la partie où on peut marcher, et après tout ce qui est lit, placard, on n'a pas besoin du parquet. Donc c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup mais qui prend pas beaucoup de temps et qui coûte pas très cher.
Avant de vous parler du carrelage, je voudrais vous parler de la douche, mais en fait je vais pas vous parler de la douche parce que cette douche, il y a quand même pas mal de choses à dire sur tout ce qui est eau, évier et douche, donc je vous ferai une vidéo dédiée à cela pour vous expliquer de A à Z ce qu'on a fait. C'est pas très compliqué, mais je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt dans cette vidéo, et puis comme ça sera bien plus clair dans une autre. Au niveau du carrelage dans la cuisine, c'est du carrelage simple qu'on a acheté à Leroy Merlin. Alors là c'est pareil, ça va pas forcément vous coûter très cher parce que il n'y en a pas besoin de beaucoup. Là aussi c'est un côté esthétique, mais en même temps ça a un intérêt ce carrelage là, parce que comme vous pouvez le voir, on a fait des rebords de partout comme ça. Les poêles, les casseroles, tout ce qu'on va mettre sur le plan de travail, ça peut pas tomber. Et j'avoue que j'étais pas hyper fan du côté esthétique, mais en même temps ça a quand même un grand intérêt parce que ça protège partout, ça protège le lambris, ça protège le lit d'un côté, de l'autre au moins on peut vraiment passer, donc ça a quand même un grand intérêt. Après évidemment le motif du carrelage, vous mettez ce que vous voulez, nous on a choisi ça, Cécile a choisi ça, ma copine. J'aime bien, j'avoue j'aime bien, je le trouve plutôt stylé. Après, à vous de choisir, mais je pense que c'est quand même une bonne chose dans un fourgon de mettre du carrelage et de relever les bords sur tout le plan de travail, même si on n'a pas cette petite profondeur vers la porte latérale qui est plutôt sympa, que j'aimais bien dans tous les exemples de vannes aménagées et fourgons aménagés que j'ai vus. Là au moins, du côté pratique, on est bien. Je pouvais pas vous faire cette dernière vidéo sans vous parler de la petite table amovible qu'on a faite, et c'est quand même une belle prouesse, enfin qu'on a faite, c'est mon père qui a tout pensé et qui a tout fait, et elle est plutôt pas mal. En fait c'est une porte de placard qui va venir se déplier en 2 fois. Le côté positif c'est que la première fois au moins, si on vient cuisiner, ça nous fait un petit plan de travail, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de place quand on cuisine, puisqu'on a l'évier d'un côté et la plaque de cuisson, et on peut pas mettre les choses à côté. Donc là on a cette petite table qui va venir se rabattre en une fois. En dessous on a un support pour que ça tienne bien, et si on veut manger à 2 quand il y a un mauvais temps, on va pouvoir entièrement l'ouvrir et ça sera beaucoup plus pratique. C'est sûr que c'est pas une énorme table, mais au moins on peut manger à l'intérieur tranquillement. Petite chose dont je voulais vous parler qui est juste derrière moi, c'est le store. Alors normalement c'est des stores pour Velux qu'on est venu adapter sur un support en bois. Alors j'avoue qu'au départ j'étais pas très fan sur le côté esthétique, même sur le côté pratique, je me suis dit que la lumière allait passer partout, parce que comme vous le savez, un fourgon, il n'y a rien de droit. Et là, j'avoue que mon père a fait quand même un bon taf parce qu'il l'a bien adapté, il est venu mettre des petits bouts de bois, des petites plaques de bois sur les côtés, avec des bons joints silicone, et on a dormi une première nuit dedans et c'était nickel, on n'a pas eu de jour, donc c'est plutôt positif. Je dois le féliciter, mais je vais quand même me calmer parce qu'il regarde cette vidéo, et si je lui donne trop la confiance après, c'est pas bon. Donc c'est bien, mais attention. Une des dernières choses dont je voulais vous parler, c'est comment on ferme et les petites sécurités qu'on met aux portes, aux tiroirs. Alors nous, tout ce qui est porte comme ça, tac, c'est des aimants et ça tient super bien, et je pense qu'on n'aura pas de soucis. Par contre moi j'ai eu un petit souci sur ces tiroirs là, juste ici. Tac, j'ai eu un souci parce que j'ai pilé d'un coup, j'ai freiné très très fort et on n'avait pas encore de sécurité, et le tiroir est venu s'exploser littéralement contre une poignée, et c'est pas top. Donc là on a fait le choix de mettre une tige filetée qui va du haut vers le bas. Je vous montre ça tout de suite, regardez, hop, on a une tige filetée qui va dans le parquet, et de l'autre côté là-haut on a un petit rond pour que ça soit bien fini, et au moins on sait que ça va bien. Et c'est très important parce que en fourgon, on se rend vite compte. Au début, on ne pense pas, quand on a l'habitude de rouler dans une voiture, on pense pas que ça bouge de partout. Mais là, il va falloir faire quand même très attention parce que à chaque virage, à chaque truc, si tout se renverse, c'est pas la folie. Donc on est venu mettre quand même ça ici. Et après, on n'a rien mis d'autre. Si pour les placards hauts, on a, hop, des petits pistons, je vais appeler ça comme ça, des petits pistons. Donc là ça force quand même, hein. Normalement on n'aura pas besoin de mettre de sécurité, de mettre de petits loquets, ça ira. Et voilà, je pense que j'en ai fini avec cette partie là. J'ai fini avec cette vidéo, je suis très heureux de vous avoir fait cette vidéo enfin, parce que c'est la dernière vidéo de l'aménagement. Enfin c'est pas vraiment la dernière, mais là pour l'instant c'est la dernière, et ça fait plaisir parce que ça veut dire que l'aménagement est fini et qu'on va pouvoir partir, on va pouvoir en profiter. Aménager un fourgon c'est beaucoup de travail, et à la fin on est quand même très fiers, et je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés pour réaliser ce projet. Et
Voilà, je vais leur faire des petites dédicaces. Je remercie Loisiréo, Muret. N'hésitez pas à aller chez eux si vous êtes en région toulousaine pour tout ce qui est camping-car, fourgon aménagé. En plus d'avoir du bon matos, ils ont des très très bons conseils et franchement sans eux, il y a des trucs j'aurais vraiment galéré. Et je reviens sur la petite chose que j'avais dit la dernière fois qu'on voulait pas trop acheter sur internet, mais c'est ça aussi le principe d'acheter en vrai, c'est que derrière on a un vrai service, même si c'est un peu plus cher, on paye un service et derrière si vous avez un problème, eh bien vous pouvez régler ce problème beaucoup plus facilement parce que imaginez, moi j'ai eu un gros problème avec mon chauffage. Si j'achète mon chauffage sur Amazon, c'est juste un exemple, ou sur un autre site, et bien ça aurait été vraiment la galère pour changer la pièce, revenir, savoir ce que c'est, d'où vient le problème. Là le problème a été résolu en une journée, vous le verrez dans la suite de la vidéo, mais en tout cas je tiens à les remercier et n'hésitez pas à aller faire un tour. Deuxième petite entreprise que je tiens à remercier grandement, c'est le garage Razat qui se trouve à la Barthe. N'hésitez pas à aller aussi faire un tour si vous avez des petits problèmes de carrosserie ou de mécanique. Ils sont spécialisés dans tout ça, c'est normal, c'est un garage, mais en tout cas ils nous ont fait du très bon boulot et ils ont été plutôt cool, donc je les remercie très fortement. Et puis je dois aussi remercier Julien, notre électricien qui nous a fait toute l'électricité, et je peux vous dire que je vais sans doute vous faire une vidéo parce que maintenant je sais tout, mais si vous êtes novice c'est quand même compliqué, il y a plein de choses à savoir, et donc merci beaucoup. Enfin la dernière personne que je suis obligé de remercier et que je remercie vraiment beaucoup, c'est mon papa. Il a fait tout cet aménagement, c'est lui qui a tout pensé, même si dans ma tête j'avais les plans, c'est lui qui a pu tout réaliser et sans lui ça aurait été vraiment la galère, donc merci beaucoup. En tout cas merci à vous aussi d'avoir regardé mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a du monde qui regarde, d'avoir vos retours, ça fait toujours chaud au cœur. YouTube et faire des vidéos ça prend beaucoup de temps, mais j'aime ça, j'aime vous partager ça et j'ai envie de continuer tout ça. Dans quelques semaines et même dans quelques jours je pars à l'aventure avec ma copine, donc n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de nos aventures parce que on va voir de belles images, de belles aventures, de belles histoires et j'ai aussi envie de vous faire passer toutes ces émotions là et vous aussi voyager, kiffer votre vie, voilà. Je fais un peu le Jones. Non, là, c'est de dire Jones, c'est plus Jones du tout. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Do you just feel like there is no air left to breathe? Do you just wanna to be left outside the grid? It's all for sure. I didn't know. I wonder what it meant to be. If I let go and let it flow, I think there's more to see.